Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une où nous revenons sur les actualités qui ont animé le monde de l'art cette semaine. Un résumé qui nous est proposé par Alix Nguyen. Bonjour Alix. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine Alix ? Eh bien on commence avec le très attendu rapport de Claire McAndrew, sponsorisé par Art Basel et publié cette semaine. Pour rappel, il permet de donner une vision globale du marché de l'art. Or, il semblerait que ce dernier ait retrouvé son niveau d'avant Covid-19. En atteste l'excellente santé du marché avec un chiffre d'affaires en 2021 de 65,1 milliards de dollars, soit une hausse de 29% par rapport à 2020. C'est aussi plus que les 64,1 milliards de 2019. On retient aussi que les grandes maisons de vente aux enchères et les galeries de très haut niveau sont clairement les bénéficiaires de la reprise. Si le nombre de pièces cédées reste moindre, il se fait à des prix très élevés. Les collectionneurs ont, semble-t-il, privilégié la sécurité des transactions privées au détriment des ventes publiques plus risquées. L'augmentation des ventes de gré à gré est estimée à 32%. Et puis on relève par ailleurs que les marchands ont particulièrement souffert de la longue absence des foires et des expositions. Les foires qui en 2019 représentaient 43% des ventes réalisées par les galeries. Ce chiffre s'est réduit à 13% en 2020 pour atteindre 29% l'année dernière. Alors ça c'est pour la vision globale que nous donne le rapport Alix. Et si on se concentrait à présent sur les régions ? Eh bien on s'aperçoit qu'après une chute d'un quart des ventes en 2020, le marché de l'art américain a repris du poil de la bête avec des ventes en hausse de 33% pour atteindre un peu plus de 28 milliards de dollars. Le marché américain conserve donc sa position de leader avec une part de marché mondial qui grimpe à 43%. La Chine arrive en deuxième position avec une part de 20%. Elle détrône un Royaume-Uni esquinté par le Brexit. Le Royaume-Uni dont la part a chuté de 3% pour atteindre 17%, soit son niveau le plus bas en 10 ans. Et alors Alix, sans surprise ou peut-être avec, vous allez nous le dire, le marché de l'art numérique est lui en pleine croissance. Et oui, notamment chez les jeunes collectionneurs. Si les supports traditionnels dominent toujours en termes de valeur, l'année dernière, 11% des dépenses des collectionneurs fortunés ont été consacrées à l'art numérique. Sans trop de surprise, les NFT sont l'événement 2021. Pour la première fois, ils ont été inclus dans le rapport Art Basel UBS, dont on apprend que le marché des NFT liés à l'art a été multiplié par plus de 100 en 2021 pour atteindre 2,6 milliards de dollars. Et puis un dernier fait notable, en moyenne, les NFT liés à l'art sont détenus pendant un peu plus d'un mois avant d'être revendus. Et alors on continue avec quelques actualités dans ce monde de l'art. Alors des actualités qui font écho à une actualité géopolitique, en l'occurrence de nouvelles contraintes visent la Russie, Alix. Oui, des contraintes qui pèsent sur le marché de l'art dans le cadre des mesures de sanctions à l'égard de la Russie. Le Conseil des ventes volontaires a diffusé un communiqué visant à rappeler les dernières restrictions de commerce. On retrouve à titre d'exemple l'interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter directement ou indirectement les articles de luxe d'une valeur supérieure à 300 € à des personnes physiques ou morales en Russie. Et alors on termine avec une actualité un petit peu qui est hors du commun pour le coup. On va peut-être bientôt voir des sculptures envoyées sur la Lune. Et oui, la nouvelle a fait le plus grand bruit hier. L'artiste Jeff Koons veut envoyer des sculptures sur la Lune, histoire de marquer son entrée dans l'univers des NFT. C'est une annonce des galeries Pace. On a peu de détails sur le projet. Pour l'heure, on sait qu'il s'agira d'un groupe de sculptures et que le voyage aura lieu plus tard cette année. À chacune des œuvres sera rattaché un NFT qui sera quant à elle vendu sur Terre. Donc là, on a un mix des deux. D'un côté, on va dans l'espace et de l'autre, en plus, on y associe un NFT. Merci beaucoup, Alix Nguyen, pour ces actualités donc, du monde de l'art cette semaine. On enchaîne à présent avec l'interview de l'art à la une et nous avons le plaisir de recevoir tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine Nolan Frédéric Darmon. Bonjour Nolan Frédéric Darmon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur de Nexart Capital et d'Art tout prix. Et on va évoquer avec vous un mécanisme assez méconnu, en tout cas du grand public, le fait de pouvoir louer une œuvre d'art avec option d'achat. C'est amusant, c'est nouveau comme dispositif ou c'est quelque chose qui existe depuis qu'on peut acheter des œuvres d'art ? Alors ça existe depuis qu'on peut acheter des œuvres d'art, mais ça fait suite justement aux limitations pour les lois autour du mécénat artistique pour faire entrer l'art dans l'entreprise. D'accord. Sur l'article 238 AB qui ne permettait pas aux sociétés d'enrichir leur collection ou même d'acheter les œuvres d'art à l'issue d'allocations.
Le mécanisme de l'article 238, c'est j'achète des œuvres d'art, je déduis une part de mon chiffre d'affaires, mais c'était limité à 20 000 euros et aux artistes vivants. D'accord. Grâce à la location et au leasing, qu'on applique normalement dans les charges d'exploitation d'entreprise, eh ben, on a fait rentrer l'art dans l'entreprise sous forme de location financière. Donc là, vous évoquez l'entreprise, ça veut dire que c'est un mécanisme qui est à destination, dans un premier temps, et principalement des entreprises. Pour Alors, le coup. entreprise, profession libérale, chef d'entreprise et particulier. Alors, pour le particulier, on va faire de la location mensuelle par rapport à un crédit classique. Et s'il veut l'acheter, il va l'acheter. Mais le mécanisme s'applique et est plus intéressant pour l'entreprise. Ouais. Et il y a différentes solutions de financement. Alors, on voit deux solutions de financement. Le crédit bail classique, D'accord. où là, il y a une location avec option d'achat à l'issue du contrat de location. Sauf que la difficulté, c'est que c'est enregistré une charge de crédit dans le bilan de l'entreprise. Alors là, on perd tous nos aficionados en art, mais on gagne tous les comptables des entreprises. Non, mais Effectivement, il faut leur expliquer. Pour un optique patrimonial et pour un objectif justement de capacité d'emprunt pour le développement d'une entreprise normale, c'est un peu problématique. Alors l'œuvre d'art, c'est pas une charge amortissable. Et alors les comptables et les génies à Bercy ont mis l'art en location financière car les loyers sur les œuvres d'art sont amortissables au même titre qu'une plante, qu'un objet de décoration. D'accord. Donc on part du principe que ça perd de la valeur avec les années. Alors justement non, si vous êtes bien conseillé, bien acheté à l'entrée, vous pouvez accumuler les avantages fiscaux et les solutions de financement liées à la location financière et gagner de l'argent. D'accord. Puisqu'à l'issue justement du contrat de location, alors c'est 13 mois minimum, jusqu'à 48 mois, et à l'issue de ce contrat, en fait, lorsque la location s'éteint, eh ben, le loueur qui a financé ou qui a proposé l'œuvre à la société offre le choix à la société, soit de racheter l'œuvre pour une valeur résiduelle qui est estimée entre 3 et 7% de la valeur initiale, soit à une personne particulière qui aura été identifiée lors de la conclusion du contrat. Ça, c'est le premier mécanisme. Ça, c'est le deuxième, parce que le crédit bail, c'est assez restrictif en termes de garantie d'emprunt. La location financière, il faut savoir que ça n'altère pas la capacité d'emprunt. Tout est en charge en location financière. L'article, alors on va les perdre, mais c'est l'article 39.1 du Code général des impôts. Ça y est, c'est bon, c'est perdu. Ou le plan comptable général 60-68 pour l'aménagement des bureaux et la décoration. D'accord. Donc c'est complètement légal. Ces loyers sont étalés dans le temps. Et ça vient justement diminuer l'impôt sur le revenu. Donc soit l'impôt sur les sociétés, soit l'IRPP pour les professions libérales et les médecins. Alors ce qui est formidable, c'est que vous constituez une collection, vous véhiculez une image, une créativité artistique pour vos salariés, puisqu'il y a une obligation quand même d'exposer les œuvres d'art dans vos locaux. Et à l'issue de cette location, ben, vous avez le choix, vous dites bah, je garde ou je rends, ou sinon ben, je fais acheter à quelqu'un que je connais, un particulier. D'accord. Et c'est quoi les caractéristiques d'une œuvre louée par une entreprise, contrairement à celle louée par un particulier, par exemple? Alors c'est exactement les mêmes en fait, c'est juste le mécanisme en fait. Bon, après il faut quand même montrer patte blanche, il faut que la société soit solvable. Alors nous chez Nexart Capital, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la création de valeur et qu'on cherche des œuvres qui sont bien sourcées et au juste prix. Donc la caractéristique va être la même, on va répondre aux objectifs patrimoniaux de la société. Si elle veut de l'achat-plaisir ou si elle veut exposer un jeune artiste, ou si elle veut du confirmé pour faire une thématique autour de l'urbain ou du contemporain. Et également, bah, on va répondre, est-ce qu'ils veulent créer de la valeur? Est-ce qu'ils veulent payer très cher quelque chose qui ne vaut pas cher, ou est-ce qu'ils veulent payer juste prix? Donc on va trouver peut-être du Kunz. Si l'entreprise est solvable, on peut exposer du Kunz pour D'accord, faire donc on peut faire de la location d'œuvres d'art avec des artistes qui ont pignon sur rue et qui intéressent beaucoup déjà les collectionneurs. Exactement, parce qu'en de toute façon, on va se fournir auprès des galeries, auprès des maisons de vente, et auprès des particuliers ou des collectionneurs qui souhaitent vendre leurs œuvres. En fait, nous, Nexart Capital, on va se substituer à l'entreprise, on va l'acheter l'œuvre d'art. Et après, vous allez la relouer finalement. On va la relouer à la société qui paiera les loyers à la banque, partenaire qui aura financé l'action. Ouais. Et donc nous, on va porter l'œuvre d'art, les loyers seront payés, à l'issue de ces loyers, ben, l'entreprise décidera si elle veut racheter l'œuvre d'art, pour une valeur résiduelle ou si c'est un particulier. Et globalement, vous constatez plus que les gens optent pour le renouvellement ou pour l'achat à terme de l'œuvre? Bah, vu que les conditions, vu que vous avez été financé, on va dire, sans endommager votre capacité d'emprunt, souvent ils rachètent. Ouais. Parce que ça fait toujours plaisir de s'être acheté un Kunz dans la durée, de l'avoir loué, et qu'au final, bah, il vous reste une petite partie. Bien sûr. Pour acquérir une collection. Donc nous, en tout cas, nos clients, bah, que ce soit profession libérale ou chef d'entreprise, bah, ils optent pour cette solution. Parce qu'il faut savoir, donc les loyers sont déductibles, vous faites des économies d'impôts, et en plus, vous n'altérez pas votre capacité d'emprunt. Donc c'est formidable, parce que pour un médecin qui veut après acheter des machines qui sont très lourdes,
bah, il peut Oui, ça n'impacte faire un pas la prêt possibilité bancaire. de faire des investissements Exactement. pour l'entreprise. Peut-être un mot sur les durées de location. Il y a des engagements minimums Alors, parce que... l'engagement minimum pour rentrer dans le cadre comptable, c'est 13 mois. D'accord. Voilà. C'est pas énorme. Alors effectivement, si c'est un jeune artiste, effectivement, on imagine que la valeur fait que ça peut se Effectivement, justifier. Mais c'est sur un les Jeff 200 Koons, ça fait quand même des loyers qui doivent être assez conséquents. Voilà, après, vous avez un petit dessin de Jeff Koons, on n'atteint pas les 40 millions d'euros. Mais en tout cas, oui. Alors, il faut savoir que plus la durée est courte, plus c'est rentable. Parce qu'on va acheter l'argent, donc c'est un coût de crédit. Et c'est vrai que parfois, ça peut être plus cher que si vous avez fait un emprunt bancaire. Mais c'est vrai que sur des petits artistes, vous pouvez vous offrir une œuvre pour 100 euros, 200 euros par mois. Et il y a une durée maximum Alors, c'est 48 mois pour la location financière. Ok. Et non, pardon, c'est 48 mois pour le crédit bail et 60 mois pour la location financière. Le crédit bail, c'est une option d'achat pour la société. La location financière, la location s'éteint. Moi, loueur, financeur de l'œuvre, je propose à la société de le racheter pour une valeur résiduelle. Voilà. Donc en gros, c'est 13 mois minimum, jusqu'à 60 mois pour la location financière. Et pour le crédit bail, c'est de 12 mois à 48 mois. Et concernant le montant, il y a un montant minimum? Alors le montant minimum va dépendre des fondamentaux comptables. Un bilan, un cabis, et est-ce que l'entreprise est solvable à terme. Donc si je ne fais pas plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne peux pas acheter des œuvres qui dépassent un certain montant, c'est ça? Ça va être difficile, sauf si la durée est courte. D'accord, donc il faut qu'on soit capable à terme de pouvoir racheter l'œuvre avec sa trésorerie pour pouvoir louer l'œuvre en question. C'est ce que vous nous dites ou... Non, il faut être un peu... Voilà, il y a des ratios comptables qui font que est-ce que vous êtes solvable, pérenne, est-ce qu'on peut s'engager. Si vous avez un compte, c'est que vous faites 1 million d'euros, forcément, aussi bien les établissements bancaires que nous-mêmes qui sommes garants de ces œuvres, on n'ira pas là-dessus. Parce que c'est peut-être là où il faut préciser, si j'ai bien compris, on va essayer de simplifier avec mes mots ce que vous nous avez dit, c'est qu'en fait, c'est un engagement tripartite. Il y a vous, l'entreprise, la banque. La banque. Vous achetez l'œuvre, vous l'achetez à crédit du coup avec la banque ou vous l'achetez... Alors nous, on a un établissement financier qui est partenaire. Donc en fait, que ce soit l'établissement bancaire ou nous, en fait, c'est nous qui validons la garantie de solvabilité. On met l'œuvre à disposition de l'entreprise, de l'entreprise ou de l'entreprise. Qui vous loue du coup l'œuvre. Qui nous loue pendant la durée du contrat initial. Dans ce contrat initial, on a déjà mis les conditions de sortie. Donc qui va racheter, est-ce un particulier ou est-ce un chef d'entreprise? Et lors du dernier loyer, la valeur d'achat est déjà identifiée. Donc c'est généralement entre 3 et 7% de la valeur résiduelle. D'accord. Non, parce que comme vous disiez tout à l'heure que c'était l'entreprise qui remboursait finalement la banque, parce qu'elle le fait directement, ou en fait c'est parce que comme elle vous loue à vous, ça rembourse l'œuvre... Ça rembourse à nous, exactement. D'accord, ok, oui, je comprends. Mais donc c'est quand même tripartite effectivement dans le montage financier, mais effectivement la société n'est engagée que vis-à-vis de vous. Exactement. Et c'est quoi l'intérêt pour l'artiste d'avoir recours au leasing? L'intérêt pour l'artiste, en fait, c'est qu'il a une capacité de rentrer le monde de l'entreprise, il a une capacité d'être racheté. Et comme ce n'est pas une trésorerie personnelle d'un particulier, c'est quand même plus évident et plus facile. Ça va démultiplier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets autour du mécénat artistique, c'est pour ça que les entreprises de plus en plus font appel à ce mode de financement, et ça va augmenter sa visibilité. Et comment vous constituez votre vivier d'artistes Alors nous, chez Nexart Capital, on a l'ambition de connaître et faire connaître les artistes sur lesquels investir. Nous, on fait de la création de valeur autour de l'art, comme un concern d'investissement financier qui oriente vers des produits financiers. Nous, on oriente vers des artistes, soit confirmés au juste prix, soit en devenir. Donc en fait, on sélectionne des gens qui sont motivés, qui ont déjà un passé et qui ont un vrai potentiel de création de valeur en durée. Voilà. Une dernière question pour finir. Comment faire le lien avec le particulier? Parce que là, on parle beaucoup de l'entreprise. Vous nous avez dit qu'il y avait des mécanismes qui permettaient aussi à un particulier de racheter. C'est possible à terme, si on est dirigeant de l'entreprise, de racheter une œuvre qui a été louée par l'entreprise? À titre particulier, exactement. C'est établi en contrat initial. Et donc ça veut dire... La location s'éteint, et en fait, moi, Nexart Capital, je vends à qui je veux. D'accord, ok. Puisque le tableau a déjà été payé, par exemple. Et puisque le tableau aurait été loué, donc l'entreprise aura pu en bénéficier, et il aura plus le particulier, quel qu'il soit, n'aura plus qu'à payer la valeur résiduelle. Exactement. Merci beaucoup Nolan Frédéric Darmon d'être venu nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette location avec option d'achat d'œuvres d'art. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Nexart Capital et d'Art2Prix. Merci également Alix Nguyen pour ses actualités cette semaine et pour avoir accompagné ce rendez-vous de l'art à la une. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.